Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et si vous avez été à la fin de notre critique précédente sur Blitz, vous avez vu qu'on parlait des films de Noël. C'est pas encore le cas, hein. Faut un peu de patience. Alors, non, mais c'est vrai que tu sais, Mmh. les films d'animation, les Mhm. grands studios aiment bien en sortir un au Ah fin oui, d'année. évidemment. Et donc, même si c'est pas Noël le sujet, ça sent un peu le film de Noël quand même. Ça Hein. sent quand même le bon moment où on va mettre les enfants devant la télé Ouais. pendant qu'on prépare les akouskis, vois-tu bien, avec Spellbound ou Eliane et le sortilège, ça c'est titre en français. Pas mal comme titre. Dans les deux cas, je trouve ça va, ça passe. Alors, de Oui. quoi ça parle ce film? Ça parle de Eliane, qui est une jeune fille pugnace. Attends. Oui, Bon, ça sort le 22 novembre sur Netflix, tu nous as pas dit je tout l'ai pas ça. dit, c'est Ah vrai. bon. Hein. Ça sort le 22 novembre sur Netflix. C'est réalisé par Vicky Jenson. Qui est Vicky Jenson? C'est la co-réalisatrice de Shrek, du Tout à premier, fait. Co-réalisatrice de Shrek. de Gang des requins. Elle a travaillé sur Eldorado aussi à l'époque, et sur Ouais. plein d'autres trucs. Bref, c'est une vétéran de l'animation. Et à la production, donc c'est Skydance, le studio d'animation qui nous a fait notamment L'Âge de Ouais, glace, je me rappelle bien. Non, mais Skydance, Non, ils font pas que de l'animation. oui, je sais, mais bon, dans l'animation, ils ont Oui, fait oui, oui. notamment plusieurs films, Shrek notamment, et puis aussi L'Âge de Enfin, glace, c'est je Blue Sky, pense. Shrek. Ah, je me trompe, Ouais, Blue ouais. Sky. Oula, je suis en train de partir en sucette. Ouais, je vois ça. Par contre, dans les producteurs du film, il y a des grandes pointes, Des notamment grandes pointures. des grandes pointures. Tarzan, ils ont fait Cusco, tu vois, donc des films chantants, Chef-d'œuvre, des Cusco. grands chefs-d'œuvre de Disney. Et ici, ils ont pris un casting 5 étoiles aux États-Unis. Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem. Javier, tu l'avais vu en anglais, toi. Je Hein. l'ai vu en VO et tu l'as vu en français. Exactement, donc c'est pas mal. On peut parler des On chansons va dans pouvoir les deux langues. comparer. On va Ouais. chanter la même chanson dans chaque langue, ça va être super. Donc Eliane, jeune fille des monarques de l'Umbria, donc c'est le royaume sur lequel il domine, doit s'embarquer dans une mission Ouais, il périlleuse. domine plus grand, Il plus domine, beaucoup. Hein. oui, vous allez comprendre, pour sauver sa famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses parents, qui sont donc le roi et la reine, ont été transformés en monstres. Ah là Oui. là, c'est ça le fameux sortilège. Mais Eliane, elle est pas encore majeure. Non, Ça va bah, être compliqué. très bientôt. En tout cas, elle peut bientôt accéder au trône. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne le trône? Est-ce qu'il faut aller chercher un remède pour les parents? Forcément, on verra Mais tout ça ça fait dans le déjà un film. an que ça dure au moment où le film Oui, commence. c'est Donc, ça. quid? Il y a urgence. Donc, on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Bienvenue à l'Ombria. Je suis la princesse Eliane et voici mes parents, le roi et la reine. Enfin, ils l'étaient. Jusqu'à ce qu'une terrible malédiction ne s'abatte sur eux. Nous ne pouvons pas garder ce secret plus longtemps. Notre royaume a besoin d'une vraie gouvernance. Je le sais. Papa, tu le lâches. Maman, vous me manquez tellement tous les deux. Voilà donc, on a bien compris les enjeux du film. Les parents sont des monstres. Que va-t-on faire? Eliane sort d'où de là. C'est le principe du film. Oui. Ce qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce, par contre, c'est les chansons. Et c'est important de le dire, c'est vraiment un film d'animation. Et on va commencer par ça. Bah, c'est du Disney, sauf que c'est pas du Disney. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Tu vois, mais c'est ça qui est Ouais. pas mal, c'est que c'est assez plaisant, c'est qu'on a ce côté, une histoire ancrée, de conte de fées pur et dur, avec ce côté chantonnant où il y a une chanson toutes les 5 minutes. Hein, dès qu'il se passe un truc, t'as mais Presque. je l'avais dit, on est parti. Ouais. Et voilà, histoire très familiale, très resserrée. On n'est pas dans des grands délires. Enfin, c'est pas la Patte Patrouille, c'est assez condensé. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça assez Il y agréable. a des grands délires dans la patte patrouille. Non, mais tu vois, enfin, on n'est pas là pour te vendre des jouets, quoi. Et ça, j'ai quand Ouais. même, j'ai apprécié ce côté-là parce que souvent, Ici, tu veux dire. étant parent de jeunes Parce que la patte enfants, patrouille, les cartables, et tout je le sais, bazar. je sais. Ouais. Mais Tu les as chez aujourd'hui, toi. j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de dessins animés en pensant d'abord à la trousse, après au dessin animé, en mettant des vieux graphiques dégueulasses pour essayer de te faire vendre le truc. Ouais. Ici, j'ai quand même senti qu'il y avait du soin. C'est vrai Hein. que Netflix, ils font pas beaucoup du merchandising autour de leurs films. Pas encore, pas Pas encore. encore, ouais. C'est vrai. Stranger Things, je suis sûr qu'il y a 2-3 trucs à mon avis. Oui, Tu peux c'est vrai, acheter une c'est vrai, casquette c'est ou vrai. l'autre. Mais oui, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a pas tant de trucs que ça autour des films Netflix. Mais oui, alors clairement, c'est clair, c'est du conte pur jus. C'est tout ce qui fait ce qu'on aime bien des grands films d'animation de récents ou moins récents. Même si ça se fait toujours, hein, ça s'est pas perdu cette façon de faire. Mais tout y est, la grande aventure, le conte,
le fantastique, les chansons. C'est clair qu'on est dans l'archétype du grand classique du film d'animation, mais il le fait bien. Il le fait bien, il le fait avec une pureté quand même, je vais le dire, parce que je trouve qu'il y a cette... on voit qu'il s'amuse, quoi. Tu vois, les petites blagues pour les parents, les blagues pour les enfants. C'est un bon moment, je pense, Le petit en famille. sidekick, qui n'est pas un vrai sidekick de base. Exactement. Enfin, si, il y a un vrai sidekick, mais il y a un petit switch avec un personnage qui fonctionne bien dans le film. Mais oui, non, c'est clair que tous les ingrédients sont là. J'aime bien le truc de la quête. Elle doit aller à un point A pour aller d'un point A à un point B pour essayer de trouver la solution pour les parents. Le fait que le royaume est en train de se demander ce qui se passe, donc il y a de la pression. Les personnages qui sont plus ou moins sympathiques, ça dépend. Donc oui, il y a une vraie bonne ambiance dans le film. Et même, tu vois, personnages. elle doit aller voir des oracles pour trouver une solution. Ils sont super, les personnages des oracles. Voilà, et donc les oracles, souvent dans les films, on s'imagine des gens, tu vois, vraiment mystiques et tout. Et là, très vite... Et là, t'as le big deal, quoi. Voilà, là, très vite, on te défonce ce stéréotype. Et il y a le côté, justement, on retrouve un peu cette essence de Shrek de dire allez, un petit clin d'œil maintenant pour vous faire bien comprendre qu'on n'est pas là pour rentrer à fond dans le conte. On va vous mettre deux, trois petits revers de temps en temps. Et ça, j'ai trouvé ça super agréable dans le film et assez rafraîchissant. Ouais, ça, c'est vrai. Mais tu disais, tu as montré hier le début du film à tes enfants, dont l'aîné a 6 ans. Oui. C'est encore trop tôt. Non, c'est encore trop tôt. D'ailleurs, le film le dit au début, c'est plus de 6 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc on a dit, bon, on va quand même essayer. Mais c'est vrai qu'il y a trop de blabla pour des enfants tout petits. C'est pas encore, tu vois, les films pour enfants tout petits, c'est vachement plus basique, quoi. C'est genre oui, les trucs comme ça, vraiment plus... Bon, oui, c'est vraiment plus basique. mais voilà, donc des films comme ça avec des vraies histoires qui durent 1h20, c'est quand même encore un peu... Enfin, 1h30 ici. Mais tu parlais des chansons au début de critique. Je les trouve bien. Je les trouvais vraiment chouettes. Mais j'en ai aucune qui me reste en tête. Tu vois, je peux pas te citer, je peux même pas te faire l'air d'une des chansons. Ah oui. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. Les parents sont des monstres. C'est la première. Mais c'est la première. Tu l'as fait en français. Oui, voilà, mais en français, c'est pas mal non plus. Je trouve que le doublage est très bon en français. Les chants aussi sont très bons. Est-ce que tu as repéré ou d'accord? J'ai rien du tout repéré. Je te pose la colle. Il pourrait y avoir Adèle et Chiapopoulos, c'est ça et pas. Non, j'aurais remarqué quand même. Non, elle n'était pas là. Je ne sais absolument pas qui c'était. Je vais pas pouvoir rentrer là-dedans. En tout cas, le casting vocal en VO, Rachel... oui, bah oui, c'est le moment de. Ils le mettent même pas en français. De toute façon, Rachel Zegler, Nicole Kidman, la conduite, ou Spellbound tout court, voilà, exactement. On va y arriver. Mais le casting vocal en VO. Si ton ordinateur veut bien. Oula, ouais, mon internet, c'est une calamité aujourd'hui. C'est clair. Ok. Mais le casting vocal en VO est vraiment super. Rachel Zegler, bon, c'est pas le premier film musical qu'elle fait. Non. Il y a eu West Side Story. Même dans le Hunger Games de l'année dernière, il y a 2 ans, elle avait aussi un peu des parties chantées. J'ai oublié le titre. Oui, moi aussi. Quelque chose. Mais soit. Mais on a Nicole Kidman, on a Javier Bardem qui ont des voix. John Lithgow, super. Et il a un personnage assez génial, Bolinar. Je ne sais pas s'il s'appelle Bolinar aussi en français, va savoir. Mais non, vraiment, je trouve que... Et Jennifer Lewis aussi, qui est vraiment génial dans le rôle de Nazara. Mais oui, vraiment, le casting vocal est absolument génial. Les 2 oracles aussi, je les trouve vraiment super. Et les personnages et les comédiens. Enfin, vraiment... C'est vraiment très très chouette. Non, j'ai pris mon pied devant ce film, je m'y attendais pas. Et surtout, tu parlais des chansons, parfois dans des films pour enfants, les chansons, c'est un peu parfois le passage où les parents ont envie de zapper, tu vois, genre, on va avancer un petit peu, parce que c'est un peu répétitif. Mais ça marchait bien, je trouve que justement, parce qu'il y a ce côté décalé, il y a le côté on se prend pas trop au sérieux, et on va assumer ce côté... allez hop, maintenant on chante tous. C'était assez bien foutu. On sent clairement les influences à Cusco, les influences à Shrek. Donc si vous avez aimé tout ça, forcément vous allez vous retrouver avec ce film-ci, Spellbound, Eliane et le sortilège. Belle surprise de Netflix, on peut le dire. Oui, voilà, c'est plutôt une bonne pioche, comme on dit. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film? Bon 3 étoiles. 3 étoiles, 3 sur 5 du coup pour ce film. Oui, 3 sur 5. Oui, bon, alors parfois on nous dit c'est sur combien? C'est sur 10? Non. Et même nos amis français parfois pensent que 3 sur 5 c'est une très mauvaise note puisque ça fait 6 sur 10. 3. Mais en fait, non, 3 étoiles, c'est... Parce qu'on donne jamais 5. Voilà. Un film qui est satisfaisant en Belgique, par exemple, c'est 1 étoile. Voilà. Comme ça, vous savez. C'est OK. C'est 1 étoile, c'est OK. 2 étoiles, c'est pas mal. 3 étoiles, c'est bon.
4 étoiles, c'est pas mal du tout. Non, c'est vraiment bien. Et 5 étoiles, c'est 5, masterpiece. Mais 5, ça n'arrive jamais. 5, c'est il faut pas que tu loupes la séance au cinéma. Il faut que tu y ailles à tout prix. Oui. Voilà. Donc, c'est pas le cas ici. Mais c'est dans votre canapé, ça tombe bien. Yes. Eliane et Sortilège, c'est parfait pour les fêtes. C'est 3 étoiles. C'est notre avis sur Cinécast. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, des chansons éventuellement. Est-ce que c'est rentré chez vous? Parce que chez nous, pas trop. Chez toi, un petit peu. Un petit peu quand même. On se dit à très bientôt pour d'autres critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt. Ciao, ciao.